Alors, bien aimé, j'invite chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7. Nous lirons 3 versets. Du verset 7 au verset 9. Deutéronome chapitre 7. Du verset 7 au verset 9. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimé, le thème de ce message, la grâce imbattable. Et le bishop Paul Sylvain, Épiscope Paul Sylvain, suivant le thème de cette montagne, va exploiter Zacharie au chapitre 4, du 1er au 10e verset. Et je lui laisse le privilège d'exploiter ce passage. Amen. Amen. J'ai pris ce texte de Deutéronome dans le même esprit, dans le même thème. La grâce de Dieu est imbattable, invincible. Dieu a fait grâce à un peuple. Et ce peuple, malgré le parcours, malgré le chemin, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré l'opposition, malgré les résistances, ce peuple était le peuple de Dieu. Et la grâce que ce peuple a reçue était une grâce imbattable. Ils ont traversé le fleuve. Ils ont traversé le feu. Mais leur Dieu, le véritable, les a protégés, les a secourus. Et jusqu'à aujourd'hui, ce peuple existe. Et l'histoire de ce peuple n'est pas encore achevée. Nous vivons ce que Dieu a dit à ce peuple à partir du choix qu'il avait fait. Bien aimé, les hommes ont échoué 3 fois.
Le premier échec, c'était l'échec d'Adam et Ève. Ils n'ont pas réussi. Et ils avaient échoué dans le jardin d'Éden. Le deuxième échec, c'était dans la génération de Noé. Les hommes ont échoué. N'ont pas écouté Noé. Et l'eau les a emportés dans la période de déluge. Et le troisième échec, c'était les hommes ont pensé et même trouvé la solution. Et ils ont construit ce qu'on appelle Tour de Babel. Ils ont tenté d'aller vers Dieu, d'aller au ciel et de voir là où Dieu trône. Mais les hommes ont échoué. C'est à cause de ça que les hommes qui parlaient une seule langue, Dieu a mis plusieurs langues et les hommes ont été dispersés sur la terre. Alors il fallait que la grâce de Dieu puisse se manifester à partir du choix d'un homme. Et à partir de ce choix, Dieu choisit un peuple et Dieu distingue ce peuple. Et tout celui qui croit à ce que Dieu a fait au travers de cet homme, il s'attache donc à la foi, à la promesse, à la rédemption, à la grâce. Cet homme, c'est Abraham. Dieu dit à Abraham, après tous ces échecs, quitte ton pays, quitte ta patrie et va là où je t'indiquerai. Et Abraham a écouté, a suivi, a obéi. Je veux souligner quelque chose. Quand Dieu parle, si l'homme écoute et il obéit, le miracle s'accomplit. Quand Dieu parle, si l'homme écoute et il obéit, le miracle s'explose. Abraham a écouté, a obéi et est parti dans l'endroit où il ne savait pas. Mais Dieu, il est le Dieu de destinée, il est le Dieu d'alliance, il est le Dieu qui est le seul chemin, il est le Dieu qui est la seule lumière, il est le Dieu qui est le seul bon berger qui devait le conduire, le protéger et le sécuriser. À partir de cet appel, Dieu a fait un choix. Je veux aussi te dire, tel que tu es là, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu au travers Jésus-Christ. Dieu t'a choisi au travers la croix de Jésus. Et tout celui qui élève les yeux, invoque son nom, appelle le secours de Jésus, il est sauvé, il est choisi, il est mis à part, il devient enfant de Dieu, lequel n'est pas né ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Un peuple choisi et il y a des hommes choisis. Dis, je suis le choix de Dieu. 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 Oui, tu es le choix de Dieu. Alors, Moïse, vers la fin de sa vie, il devrait rappeler ce que Dieu avait communiqué au peuple de Dieu. Et ce livre ici, en réalité, le livre de Deutéronome, c'est le livre du rappel, afin qu'on n'oublie pas. Et dans ce livre, il y a des idées clés. Des idées clés, l'amour de Dieu et l'obéissance de l'homme. Tous ces chapitres sont concentrés sur l'amour de Dieu et l'obéissance de l'homme.
Je veux que tu crois que Dieu t'aime. Je t'aime. Quelle que soit ton histoire, ton parcours, ton passé, ce que tu vis aujourd'hui, je veux te rassurer que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et tu es le choix de Dieu. Dieu t'aime. Est-ce que tu le crois? Amen. Ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas. Ne continue pas à te juger. Ne continue pas à te condamner. Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'aime, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que Dieu est amour. Et il t'aime. Moïse dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Dieu t'aime non pas sur base de tes performances, non pas sur base de tes qualités, non pas sur base de tes œuvres, mais Dieu t'aime par pure grâce. C'est la grâce de Dieu qui a amené Dieu, parce qu'il t'a fait grâce, parce qu'il t'aime, il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Et dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton intelligence, de toute ta force, de toute ta sagesse, crois que tu es l'objet de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Et cette grâce fonctionne, travaille, agit. Cette grâce se débrouille. Cette grâce fait le chemin. Cette grâce te protège. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est le Christ. La grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu est dans ta vie et sur toi. Le peuple Israël, les Juifs, ils n'étaient pas nombreux, mais Dieu les a choisis. Et Moïse explique, il dit, parce que l'Éternel vous aime, c'est pourquoi il vous a choisi. Parce qu'il a voulu tenir le serment, ce qu'il a dit à Abraham. Parce qu'il avait fait le serment qu'il avait fait à vos pères, ce qu'il a dit à Isaac, ce qu'il a dit à Jacob, le serment qu'il a fait, l'alliance qu'il a conclue, il veut l'accomplir. Dieu est l'être qui tient à son serment. Il est ce Dieu fidèle qui accomplit toujours ce qu'il dit. Car quand il fait un serment, quand il donne une promesse, il maîtrise tous les paramètres. Il est Dieu. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Quand il promet, aucune circonstance, aucun événement, aucune situation ne viendra changer ce qu'il a dit. Il est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Sont irrévocables. Quand Dieu fait un don, il le fait. Quand il fait une grâce, il le fait. Quand il appelle quelqu'un, celui-là est appelé. Parce que Dieu, il est le maître d'hier, du présent et de l'avenir. Il est un Dieu éternel. Il est le grand je suis. Et rien ne peut changer
les paramètres de ses dons, de sa grâce, de son appel. Ce qu'il dit, il le fait. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu qui broie tous les obstacles. Il est le Dieu qui brise les lois de l'impossibilité. Il est le Dieu qui donne le critère à celui qui n'a pas de critères. Il est un Dieu puissant. Il fait ce qu'il fait. Il est souverain. Il est Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Sont des créatures. Des créatures des hommes. De la pensée des hommes. De la main des hommes. De l'imagination des hommes. Lui seul. Il est le créateur. Il n'a pas été créé. Il est Dieu. L'unique Dieu. Le Dieu d'Israël est le véritable. Il est Dieu. Gloire à Jésus. Il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons. Ni de son appel. Il est Dieu. Il accomplit ses promesses. Et il dit, je te ferai une grande nation. Et quand il disait à cet homme, il était qu'avec sa femme. Mais il dit, je te ferai une grande nation. Et il a fait une grande nation. Un grand peuple. Le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu pour 4 objectifs. Le premier objectif, c'est que Israël soit le témoin du Dieu unique, du Dieu véritable, du réel, du vrai Dieu. Parmi tous les peuples, il n'y a pas de Dieu. Sauf en Israël, Israël a Dieu, le véritable Dieu. Le Dieu des noirs n'existe pas. Le Dieu des jaunes n'existe pas. Le Dieu des blancs n'existe pas. Le Dieu des rouges n'existe pas. Il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le salut vient des Juifs. Parce que c'est seul le Juif, Israël, qui a témoigné le véritable Dieu parmi tous les peuples. Deuxième objectif, le Dieu qui appelle, il est le Dieu qui bénit. Israël, c'est une démonstration de la bénédiction de Dieu. Que le véritable Dieu bénit. Et Israël, les Juifs sont bénis. Amen. Ils sont bénis. Même dans la dispersion, même dans la déportation, même s'ils sont amenés à Babylone, même s'ils sont allés en Égypte, Dieu démontre toujours que c'est un peuple béni. Béni. Et c'est lui qui a ce Dieu. Son nom c'est Jésus. Il est béni. Celui qui croit ce Dieu, le véritable Dieu, il est béni. En cela, Israël, même si Israël était pendant un temps dans le désert, mais Israël n'a pas vécu le désert. En réalité, tous les jours,
La nourriture descendait du ciel. Amen. La manne descendait. Ils étaient dans le désert, mais ils ne vivaient pas le désert. La manne descendait. L'eau sortait du rocher. Et ils avaient de l'eau tous les jours. Ils avaient le pain tous les jours. Ma prière est que l'eau et le pain ne puissent pas manquer dans ta maison. Au nom de Jésus, que tous les jours, toi, tu puisses manger. Tous les jours, que des provisions ne puissent pas manquer dans ta maison. Que tu aies le pain, que tu aies de l'eau tous les jours. Et là où tu es, que le miel puisse couler, que le lait puisse couler, que la bénédiction puisse t'atteindre et que tu puisses goûter que le Seigneur est bon. Tu peux manger tous les jours. Tu peux manger. Lui qui donne la vie et la bénédiction même aux herbes, aux fleurs, lui qui nourrit les oiseaux, qu'il puisse te nourrir et qu'il puisse te vêtir. Je veux que pour toi, la grâce de Dieu t'habille, puisse t'habiller et que tu ne sois pas dépourvu. Que les habits ne puissent pas te manquer. La Bible dit, leurs habits, même quand ils étaient dans le désert, ne s'abîmaient pas. Leurs habits étaient toujours, par la grâce de Dieu, en bon état. Et cela pendant 40 ans. Ils étaient protégés par la grâce de Dieu, par la provision de Dieu. Ce Dieu-là ne change pas. Il est le même. Pourquoi il les a aimés? Parce qu'il les aime. Parce que Dieu a voulu tenir la promesse qu'il avait faite à leur père. Parce que Dieu se souvient de tout ce qu'il dit. Tout ce que Dieu dit, il se souvient. Tout ce qu'il a dit de bien, il se souvient. Bien-aimé, je veux que l'Éternel te fasse du bien. Amen. Amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Partout où tu passeras, que tu vives le bien, la grâce et la bénédiction. Et c'est Dieu. La troisième chose, comme objectif pour Israël, il fallait que Israël reçoive la parole. Persévère dans la parole et transmettre la parole. La parole, les Écritures que nous avons, c'est Israël qui l'a reçu. C'est Israël qui a persévéré. Et c'est un noyau d'Israël qui a transmis. A transmis au peuple la vérité, la vie est dans les Écritures. La vérité est dans la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est inspirée. La Bible est la vie. En dehors de la Bible, il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas de livre comparable à la Bible. Même si pour certains humains,
Il y a d'autres livres qu'ils considèrent comme contenant la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres livres. Il n'y a pas d'autres écritures qui puissent contenir la volonté, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Tout autre livre, c'est un faux. C'est un faux. Il n'y a de vérité que ce que Dieu a transmis à travers les Juifs. C'est à travers eux. C'est à travers les Juifs, à travers Israël, que nous avons reçu la parole de Dieu. Et c'est merveilleux d'avoir la Bible, d'avoir la parole de Dieu et de ne croire qu'à la parole de Dieu. J'aime l'archibishop quand il dit: je vais vous apporter aujourd'hui les médicaments. Aujourd'hui, je vais donner à chacun des médicaments. Et quand il le disait, tous nous avons ouvert les yeux. En tout cas, nous tous, on était là. Le bishop Sylvain. On était là. Le pasteur Papi. On était là. Le pasteur Grâce. Même si elle était tout petite, peut-être qu'elle était encore dans le ventre. Mais elle était là. Elle était là, même si elle n'était pas encore, mais elle était là. Amen. Il dit: aujourd'hui, je vous apporte les médicaments. Quel type de médicaments? Alors, il prend une bouteille. Il a coupé des papiers. Il a écrit des versets bibliques. Et il a mis à l'intérieur de cette bouteille: je vous apporte le médicament. Alors, certains d'entre nous se disaient: mais certainement ce sont des médicaments à l'intérieur. Voici les médicaments. Mais ces médicaments, c'était des versets de la Bible. C'était la parole de Dieu. C'était l'écriture. C'est véritablement le médicament. La solution. Le médicament de l'âme. Le Seigneur dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute parole qui sort de sa bouche, qui apporte la vie, qui donne le pain, qui donne la nourriture et qui transforme réellement, qui transforme l'homme, qui transforme la vie. Et Israël, pour le troisième objectif, il fallait que ce peuple continue à exister, parce qu'il y avait la promesse que le Messie devrait venir. Le Messie est venu à travers Israël. Jésus-Christ, homme, est né d'une femme vierge, d'une jeune dame qui était juive. Et c'est dans cette lignée, dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de David, que Jésus est venu sur la terre. Et il fallait bien que ce peuple puisse exister afin que le Messie puisse venir. Et à partir de la venue du Messie,
Aujourd'hui, lelo la grâce de Dieu ngolu ya Nzambe est disponible ebongisami pour quiconque. pona moto atanani Et cette grâce ngolu wana est imbattable. yango ekweyaka te balongaka yango te. La grâce de Dieu ngolu ya Nzambe est invincible. yango bakweyisaka te. Le Dieu de la Bible, Nzamba Biblia il est le Dieu de l'alliance. aza Nzamba boyokani, Il est le Dieu fidèle. aza Nzambe sembo, Il est le Dieu qui agit. aza Nzambe asalaka. Jésus Yesu est le rocher. aza libanga, Jésus Yesu est la pierre angulaire. yende libanga ya motuya, Il est la pierre angulaire. aza libanga ya motuya, La pierre libanga qui avait été déposée oyo batiaki yango dans les acclamations. nakobetaka maboko. Et la Bible dit Bible lobi grâce, ngolu grâce, ngolu grâce. ngolu Quand la pierre a été déposée, tangu libanga batia yango, quand la pierre est arrivée, tangu libanga ye la grâce de Dieu ngolu ya Nzambe a atteint esimbi maintenant toute l'humanité. mokili mobimba C'est disponible ebongisami avec quiconque croit moto nyonso akondima puisse être sauvé. yabikisama. Et cette grâce ngolu yango continue à agir ezokoba kosala jusqu'au jour où, kino na mokolo comme il a dit dans sa parole, aloba na liloba na ye il rétablira son peuple. akozongisa libota na ye, Il rassemblera son peuple. akosangisa libota na ye, Il réunira les Juifs. akosangisa bayuda nyonso Et ils seront là. bakozala wana Et ils vivront mpe bakobika que Jésus ete Yesu est le Messie, aza Mesia, le successeur de David. ye nde mokitani ya Dawidi. Ils seront réunis Bakosangana sur cette na terre mokili oyo et ils croiront en Jésus. bakondimelaka Yesu. Pendant ce temps, Na ntango oyo nous autres, biso baoyo nous avons obtenu l'opportunité tozwi libaku malamu de saisir ya kosimba la grâce ngolu qui est offerte oyo epesameli aux gentils, na aux bapagano, nations, na bikolo bayebaki au Nzambe, peuple na mabota à mosusu, qui il n'y avait pas de patriarche, na baoyo bazalaka na bakoko il n'y te, avait pas d'alliance, bazalaka na boyokani te, il n'y avait pas de bazalaki promesse, na bilaka te. afin qu'à travers Jésus-Christ, Sela Yesu Kristo nous puissions biso mpe être adhérés, tokota être adoptés, tokoma être attachés. tokangama Et aujourd'hui, lelo nous tous biso nyonso qui croyons en Jésus, tondimeli Yesu nous sommes attachés, tokangami accrochés tokangami à la parole na liloba que Dieu avait prononcée oyo Nzambe à alobaka Abraham, na à Abalama toutes les na promesses bilaka qui nyonso avaient été oyo faites. esalamelaka ye. Abraham Abalama est notre Père. ye nde koko na biso. Aujourd'hui, Lelo nous, Israël spirituel, Israël ya molimo nous avons bénéficié de la grâce. tozwi litomba ya ngolu Nous sommes devenus Israël tokomi spirituel. Israël ya molimo Nous ne sommes pas Israël physique. toza Israël ya nzoto Nous ne sommes pas Israël naturel. toza Israël ya nzoto Mais nous sommes Israël spirituel. tokomi Israël ya molimo Quiconque croit en Jésus, ata soki nana ndimeli il devient Israël. akomi Israël Quiconque croit en ata Jésus, moto nana il ndimeli devient un élu. Quiconque croit en Jésus, il est mis à part. atiami pembeni La grâce de Dieu ngolu ya Nzambe est pour lui. eza mpo na ye Cette grâce-là ngolu wana a été accomplie yango ekokisama à la croix. lekulusu Lui-même a ye dit, moko alobaki tout est accompli. nyonso ekokisami C'était un cri de joie, un cri de victoire. na elonga Et aujourd'hui, lelo nous sommes tokoma tels, songolo pakala songolo nous sommes plus que vainqueurs tokoma koleka balongi par celui qui nous a na oyo aimés. alinga biso Celui qui nous a oyo aimés, alinga biso c'est celui qui a aimé Israël. enda alingaka Israela Celui qui a choisi Abraham, aponaka balama c'est celui-là ye wana qui nous aime aujourd'hui. ye alingi biso lelo Et à cause de lui, mpo na ye à travers lui, nzela na ye nous sommes plus que vainqueurs. toza koleka balongi La victoire elonga qui triomphe ce monde, oyo ezolonga na c'est mokili notre foi eza kondima na en biso Jésus-Christ. kasi na Yesu Kristo En Jésus, na Yesu nous sommes plus que toza vainqueurs. koleka balongi Nous gagnons, tozolonga nous avançons, nous réussissons. tozolonga La grâce que nous avons obtenue, ngolo tozwa c'est une grâce imbattable. eza ngolo bakoki Une kolonga grâce qui ne peut pas être gagnée. ngolo bakolonga ngo te Bien-aimé, dans ta vie, olingami na bomoi na yo tu peux réussir, okoki mpe kolonga tu peux gagner, okopimbola tu peux arriver. okokoma Au lieu de faire une vie de na surplace, esika oyo les choses peuvent changer. makambo ekobongwana Ton histoire peut changer. lisolo no ekobongwana Jésus Yesu est le faiseur de l'histoire. nde mosali lisolo Il peut changer ton histoire. akobongola lisolo na yo Crois-moi, bien-aimé, ebelanga molingami tu n'es pas oza te celui que tu étais, oyo ozala kaka mais toi tu es yo ozali celui que Dieu dit que tu es. balobi oyo ozali Et toi tu peux faire okoki kosala ce que Dieu dit que tu peux oyo faire. balobi okoki kosala Tu es une nouvelle personne. okoma
Tu es une nouvelle réalité. Quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La malchance est passée, la malédiction est passée, la condamnation est passée, parce que la loi de l'esprit de vie anime maintenant celui qui croit en Jésus. Et cette loi de l'esprit de vie a gagné la loi du péché et la loi de la mort. La mort a été détruite par l'œuvre de la croix. La grâce de Jésus apporte vie, apporte santé, apporte transformation, apporte changement. Tu as la vie. Celui qui croit en Jésus. Et tu peux faire de grandes choses. Tu peux réaliser tes projets. Tu peux réaliser ce que tu comptes faire. Tes rêves peuvent se réaliser à cause de la grâce de Jésus. La grâce de Dieu, source du salut, source de bénédiction, source de protection, source de victoire. La grâce de Jésus est pour toi et pour chacun. Et Moïse a dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il garde son alliance. Il garde sa miséricorde. J'aime la miséricorde de Dieu. J'aime la compassion de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, mais riche en miséricorde. Il est bon, le Dieu que nous prions. Il est bon. Et à cause de sa bonté, tu réussiras. Et tu pourras dire, non pas à nous, non pas à nous, mais à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, donne gloire à ton nom dans chaque vie. Non pas à nous, mais à cause de ta bonté, pour ton nom, donne gloire. Donne gloire à ton nom. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu est un bouclier. Un bouclier pour nous. Un bouclier pour celui qui croit. Un bouclier pour celui qui s'attend à Dieu. Celui qui fait confiance en Dieu. Il est un bouclier. Un bouclier partout où on peut se retrouver. La grâce, la miséricorde, il le fait à qui il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Dans sa volonté souveraine. Et dans sa volonté souveraine, il t'a fait grâce. C'est pourquoi l'archibishop, au début de l'année, il dit, Dieu a imposé sa grâce. Il a imposé sa grâce dans nos vies. Il a imposé sa grâce pour chacun de nous parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais ce que toi tu dois reconnaître, tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi et ce que tu projettes réussira. Obéis au commandement de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Obéir à la parole de Dieu est le plus important. Celui qui obéit à la parole de Dieu prouve qu'il aime Dieu. La preuve que quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il obéit à sa parole. Dieu nous a aimés le premier et nous manifestons notre attachement, notre adhésion à Dieu en obéissant à sa parole. Sa parole est esprit et vie, et que cette parole puisse avoir autorité sur chaque vie, sur chaque personne, sur notre parcours, afin que nous réussissions à tous égards. La grâce est imbattable. Bien-aimé, quel que soit l'obstacle, la grâce de Dieu brise les obstacles. Quelle que soit l'opposition, la grâce de Dieu fraye le chemin. La grâce de Dieu était la puissance du feu. La grâce de Dieu domine la puissance des flots, des vagues, des tempêtes. La grâce de Dieu répond à tout. La grâce de Dieu, c'est ta solution. C'est la réponse de Dieu. Nous n'avons qu'un mérite, mais nous avons reçu la grâce de Dieu. Que cette grâce parle, que cette grâce crie, que cette grâce couvre chaque vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Élève la voix et remercie Dieu. Dieu Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton alliance. Merci pour ta faveur dans ma vie. Je suis Israël. Je n'ai pas de mérite moi-même. Je n'ai pas de performance. Mais agis dans ma vie. Parce que tu m'aimes. Je suis ton choix. Je suis Israël. Je suis mis à part. L'œuvre de la croix, c'est pour moi. C'est pour mon bien. C'est pour ma réussite. C'est pour ma sécurité. La sécurité de mon âme. La sécurité de mon esprit. La sécurité de ma santé. Le bonheur est pour moi. Le bonheur qui accompagne la grâce. La grâce qui accompagne le bonheur. C'est pour moi. Bénissez Jésus. Dis-lui, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta fidélité. Je compte sur ton choix. Je suis un élu. Je suis aimé par Dieu. Je suis un plus que vainqueur. Sois béni Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre roi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni. Seigneur Jésus, c'est toi qui détermines mon chemin. C'est toi qui fraye un chemin. C'est toi qui agis dans ma vie. Continue à agir. Continue à travailler. Je vais témoigner dans ma vie. Je vais rendre grâce. Je vais dire Hosanna. Je vais dire Alléluia. Gloire à Jésus.
nom de Jésus. Lève alors à moitié les mains. Éternel Dieu, je viens recommander ce peuple. La grâce qui a accompagné Israël, c'est la même grâce qui agit et qui travaille. Éternel Dieu, que ce peuple possède la porte de ses ennemis. Que ce peuple, par la grâce qui l'accompagne, puisse briser l'opposition. Que cette grâce puisse accorder des victoires. Que chacun puisse réussir devant ses ennemis. Que la grâce de Dieu ouvre les portes, grâce sur grâce, dans chaque vie. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Dis 3 fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Beta, 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 beta.